Alors la téléconsultation, il y a quelques années, était encore considérée comme un épiphénomène. Depuis, elle est véritablement rentrée dans les usages, rentrée dans les mœurs. On a un quart des Français qui ont déjà fait une téléconsultation et 77% des médecins qui ont déjà pratiqué la téléconsultation. Oui, et on y travaille. Oui, à la fois au travers de la possibilité de flécher un parcours pour les gens qui ont certaines pathologies et en même temps, de par la praticité, la facilité de pouvoir suivre à distance des gens qui ont une maladie chronique sans leur demander de se déplacer constamment. Pourquoi pas? Absolument, on y travaille déjà. Plutôt pas, c'est pas notre rôle. Oui, absolument, la téléconsultation assistée par infirmier est quelque chose auquel on croit beaucoup. Non. Alors là, vous m'avez surpris. Alors, c'est pas un rêve, la téléconsultation, c'est pas un rêve de gosse, mais c'est vrai que mon grand-père était médecin, psychiatre, que mon frère est devenu médecin, donc je baigne dans un environnement un petit peu médical. J'aime par ailleurs beaucoup les nouvelles technologies et donc le fait de pouvoir utiliser les nouvelles technologies et d'allier ça à l'expertise humaine pour pouvoir apporter et faciliter l'accès aux soins au plus grand nombre, c'est quelque chose qui me motive particulièrement. En 2022, il y a 1,5 million de téléconsultations qui ont été réalisées au travers de CARE. On a à peu près un doublement de notre volume chaque année. Les 2/3 des téléconsultations sont des téléconsultations de médecine générale et 1/3 sont des téléconsultations de spécialité, au premier rang desquels les dermatologues, les pédiatres, les gynécologues et les psychiatres. À peu près 40% de notre volume est fait au travers de médecins libéraux et 60% au travers de médecins salariés. Les médecins qui choisissent CARE nous disent qu'ils aiment beaucoup l'ergonomie, la qualité et l'interface utilisateur de la solution. On a une direction médicale et un service de formation qui accompagne les médecins. Pour faire de la téléconsultation sur CARE, il faut bien entendu être médecin, thésé, inscrit à l'ordre français, exercer en France et puis avoir un matériel informatique de base, c'est-à-dire un ordinateur avec une webcam, une bonne connexion et aussi un environnement qui se prête à la confidentialité des échanges entre le patient et le médecin. Les limites de la téléconsultation d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier et ne seront pas celles de demain. Il reste encore des choses qu'on ne peut pas faire, par exemple de la palpation, mais on peut faire de plus en plus de choses. La qualité des vidéos est de plus en plus grande et en ajoutant des objets connectés, éventuellement avec l'assistance d'infirmiers, on peut faire de plus en plus de choses et parfois on ne peut pas en cabinet tout diagnostiquer, on ne peut pas conclure immédiatement et donc en téléconsultation, c'est la même chose. C'est pas à nous de nous prononcer sur ce plafond. On a eu beaucoup de retours néanmoins sur le fait que, en particulier pour certaines spécialités, ce plafond gagnerait probablement à être augmenté. La téléconsultation permet de gagner du temps médical parce que le médecin peut désormais, pour une partie de sa pratique, s'affranchir de son lieu d'exercice. Et donc cette flexibilité accrue permet au médecin d'étendre éventuellement, si il ou elle le souhaite, les plages horaires pendant lesquelles il consulte, ce qui permet de dégager, de créer du temps médical disponible additionnel. Par ailleurs, ce qui est très important, c'est que ça permet aussi aux médecins de gagner en confort de vie, en qualité de vie. La téléconsultation permet tout d'abord d'éviter un certain nombre de transports médicalisés et puis également le fait de pouvoir avoir accès à un médecin plus tôt ou d'avoir accès à un médecin tout court permet de détecter des pathologies plus en amont et donc de les traiter plus en amont et d'éviter ensuite des aggravations, des maladies chroniques qui coûtent extrêmement cher à la collectivité, sans compter l'économie de souffrance pour les patients qui vont tomber dans ces maladies chroniques.
J'ai pas été malade depuis quelques temps. C'était pour mon fils, je crois, il y a un mois. Pédiatrie? Non, médecine générale. Pardon? Quel est votre cri de guerre? Qualité.